Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à la foule ces paraboles. Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Ou encore, le royaume des cieux est comparable à un négociant qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. Le royaume des cieux est encore comparable à un filet que l'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s'assied, on ramasse dans les paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes et les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris tout cela? Ils lui répondent oui. Jésus ajouta, c'est pourquoi tout scribe, devenu disciple du royaume des cieux, est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. Alléluia, 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 Alléluia. Comme chaque matin, je termine mon temps de prière par une petite lecture sur un livre qui s'appelle 365 jours avec son ange gardien. Et donc, en date du 26 juillet, je lisais « Doux et humble de cœur ». Cette parole dans l'évangile de saint Matthieu au chapitre 11, verset 29. Jésus n'a pas hésité à faire un fouet avec des cordes pour chasser les changeurs et les marchands du temple de Jérusalem hors des lieux saints. Son geste surprenant témoigne du caractère sacré du temple. À la suite de Jésus, chaque chrétien est un temple de Dieu habité par l'Esprit Saint, nous dit saint Paul dans la lettre aux Corinthiens au chapitre 3, verset 16. Le corps humain a hérité du caractère sacré du temple de Jérusalem. Comment le Seigneur ne serait-il pas prêt à sévir contre quiconque souille, profane ou tue ce corps? Avec l'Église, clame à temps et à contre-temps cette vérité fondamentale qui échappe à l'esprit du monde. Oui, cette lecture qui fait écho aux lectures que nous venons d'entendre en ce 17e dimanche du temps ordinaire qui nous parle du royaume des cieux. Le royaume des cieux, frères et sœurs, n'est pas à l'extérieur de nous, il est en nous. Oui, le royaume des cieux, c'est le travail de toute une vie. Il est en nous et il n'aura jamais fini de nous émerveiller si nous prenons le temps de l'accueillir. Souvent, nous cherchons des trésors à l'extérieur, alors que le trésor, il est là. Et le Seigneur nous invite à descendre en nous-mêmes, dans ces profondeurs de nos existences, pour savoir le recueillir. Allons à la rencontre de Dieu, en allant à la rencontre de l'homme, en allant à la rencontre de soi. Dieu nous y attend. La première lecture, avec la demande de Salomon, avec Dieu qui demande, elle est étonnante cette demande, demande ce que je dois te donner. Comme si Dieu avait une obligation, ce que je dois te donner. Oui, Dieu a des obligations envers nous, comme un père, comme une mère a des obligations envers ses enfants.
Et l'obligation de Dieu, c'est de nous élever, de nous éduquer, de nous aider à grandir sur un vrai chemin de liberté, pour ne pas nous égarer. Oui, ce que je dois te donner, Dieu comme un père ou une mère qui donne la vie à ses enfants, a bien cette obligation de veiller sur chacune de nos vies pour nous aider à grandir. Mais cette obligation de Dieu, Dieu nous la partage et c'est cette responsabilité qui donne aux parents, cette responsabilité qui donne à une communauté église pour prendre soin de tous ses enfants. Je dois dire que dimanche dernier, je n'étais pas avec vous. D'autres paroissiens ont déjà entendu ce que je vais vous dire. Je suis allé célébrer la messe à 7h30 chez les sœurs de Mère Teresa. Et donc, d'habitude, je vais en transport. En transport, on ne voit rien. On voit des rails, on voit la belle banlieue, c'est tout sympathique. Et là, je suis passé par l'enfer. Vers Saint-Denis, j'ai vu des gamines de 13 ans, 14 ans, 15 ans, à 6h du matin dans les rues, avec des ballons de protoxyde d'azote, à moitié nues, mais à un grand carrefour. Hein. Elles étaient au moins pas loin d'une trentaine, avec des gamins du même âge. Et je voyais la police passer, mais voilà, on s'habitue, ne rien faire. Je me disais, mais dans quel pays je vis? Il me semble que des mineurs n'ont rien à faire à 6h du matin dans les rues. La police passait. Je voyais des chauffeurs de bus qui probablement font ce chemin tous les jours, s'inquiétaient de savoir s'ils allaient récupérer ces gamines dans des états pas possibles. Et je me disais, si j'avais l'audace de venir célébrer une messe, moi je n'aurais même pas le temps de m'installer que la police m'aurait déjà évacué. Comment effectivement ouvrir les yeux sur effectivement ces réalités, de se dire, j'ai des frères et sœurs qui sont sur le trottoir. Si c'était ma sœur, si c'était mon frère. Mais ce n'est pas ainsi, c'est ton frère, c'est ta sœur. C'est ce que le Seigneur nous dit. Et donc, du coup, comment faire? Alors, bien sûr, on en parle aujourd'hui en ce moment-là, on cultive la peur, on fait de la publicité, par exemple, à des gangs terroristes, des gangs mafieux, style la DZ Mafia. Mais pourquoi on parle de ces gens-là? Pourquoi on leur fait de la publicité? Pourquoi, justement, au lieu de voter sur des lois de fin de vie, pourquoi on ne s'occupe pas de ces filles qui meurent sur les trottoirs? Pourquoi on ne s'occupe pas de tous ces enfants mineurs qui sont totalement abandonnés? Alors je me dis, oui, Seigneur, aide-moi à prier, mais à redoubler d'efforts dans l'action. Comment agir? Donne-moi la sagesse que Salomon t'a demandé, pour ne pas justement simplement pousser un coup d'éclat, être en colère et puis ne rien changer. Oui, nous aussi, comme Salomon, il nous faut discerner dans les temps que nous vivons pour demander à Dieu la sagesse de bien agir selon sa volonté pour faire le bien. Puisque nous voyons bien que dans ce monde, le bien n'est pas toujours une réalité, qu'aujourd'hui on ferait même croire que le bien est mal et que le mal est bien, puisque cette loi sur la fin de vie, ce n'est pas bien, mais on nous fait croire que c'est bien. Et ces filles qui sont sur le trottoir, on ne dit pas que c'est mal. Alors oui, pour bien gouverner, c'est cette demande que Salomon fait. Pour bien gouverner, il faut d'abord bien gouverner sa propre vie. Quand nos politiques ne sont plus capables de gouverner leur propre vie, il ne faut pas s'étonner qu'ils n'arrivent plus à plus rien gouverner. Oui, comment faire le ménage à l'extérieur si nous ne commençons pas à faire le ménage à l'intérieur? Et ça concerne tout le monde. Si nous voulons sauver le monde aussi, c'est aussi cette demande de miséricorde en nous. De croire que nous sommes ces temples saints où le Seigneur, justement, veut faire ce ménage, veut faire avec un fouet pour chasser. Et puis nous donner peut-être la force d'aller faire des piquets de grue, là, sur ces lieux, puisque la police ne veut rien faire, puisque nos élus politiques ne veulent rien faire. Alors oui, il y a de quoi se révolter. Et je vous avoue que quand je suis allé célébrer chez les sœurs,
C'était l'évangile avec la parabole de l'ivraie du bon grain, le royaume des cieux qui est déjà là, mais de me dire moi-même, mais alors on m'avait prêté en plus une grosse voiture là, donc j'étais au volant d'une belle BMW, et je me disais, mais moi je suis là tranquille, et puis comment c'est possible que chaque nuit, que moi je puisse dormir bien au chaud, et que des innocentes, et que des bourreaux, aussi jeunes qu'elles, puissent vivre l'enfer. L'enfer existe, frères et sœurs. Et le Seigneur nous a envoyés dans ce monde précisément pour le faire reculer, pour que l'enfer n'ait pas le dernier mot. Et l'enfer n'aura pas le dernier mot, il n'a pas le dernier mot, puisque le Seigneur a donné sa vie pour nous. Oui, Dieu comme un père et comme une mère est là pour nous aider à discerner le bien et le mal, pour ne pas les confondre et entrer précisément dans la confusion du monde. Quand les hommes aiment Dieu, nous dit saint Paul, il fait lui-même, fait tout contribuer pour leur bien. Aimons Dieu comme il nous aime, en aimant nos frères et sœurs en vérité. Je le dis encore mardi, c'est l'image qui m'est venue, c'est étonnant, j'étais au feu rouge, en même temps je me disais, on ne sait jamais, peut-être dans ces gamins là, ils vont voir une belle voiture, donc ils vont venir un peu m'agresser. Et en même temps, l'image qui m'est venue, c'est l'image du vélodrome du Veldiv. Et je me disais, pendant le vélodrome du Veldiv, pendant ces rafles de juifs, on continuait à dire la messe. Comment effectivement ouvrir les yeux, comment effectivement se battre avec l'aide et la grâce de Dieu pour ne laisser aucun de ses enfants sur les bords du trottoir. Nous sommes là pour le salut des âmes, pas simplement mon propre salut. Cette vie qui m'a été donnée n'est pas simplement pour moi et pour assurer mon salut. Elle est là pour précisément me rappeler que je suis membre d'un même corps. Ceux qu'il a appelés, ceux qu'il a rendus justes, il leur a donné la gloire. La gloire de Dieu, nous disait saint Irénée, c'est l'homme vivant. Et la gloire de l'homme, c'est de voir Dieu, de le reconnaître agissant dans sa propre vie et dans le monde. C'est pour cela quand vous venez à la messe, à tous les sacrements, vous dites au Seigneur, Seigneur, je t'offre ma vie, comme les carmélites sont s'enfermer au Carmel, je t'offre le monde, j'ouvre cette porte et viens les rencontrer. Viens les sauver, Seigneur. Et donne-moi la force de témoigner auprès de mes frères et sœurs qu'ils ont besoin de nous. Oui, tu es béni, Seigneur. Tu as révélé au tout petit les mystères du royaume des cieux. Ces jeunes filles dans la rue portent les blessures de nos guerres, portent les lèpres de nos péchés. Et nous devons justement demander pardon. Le Seigneur nous dit, les prostituées et les voleurs vous précéderont au paradis. Comme moi, elles prennent dans leur propre chair toutes ces ignorances, tous ces aveuglements. Alors oui, ouvrons les yeux, frères et sœurs, sur des réalités de ce monde où les enfants de Dieu souffrent, où les enfants de Dieu sont malmenés. Le royaume des cieux, comme un trésor caché dans un champ. Nous sommes ce champ. Le royaume des cieux, dans tous les exemples que nous donne Jésus dans l'Évangile, c'est bien à l'intérieur et non à l'extérieur. Le royaume des cieux, c'est la sagesse de Dieu qui s'est fait homme pour sauver l'homme. C'est pourquoi tout disciple accepte d'avancer sur un chemin de conversion, de pardon et de guérison pour la guérison du monde. Pourquoi le Seigneur nous donne à entendre cette phrase? Là, il y aura des pleurs et des grincements dedans. Ce n'est pas pour nous faire peur, c'est nous dire, j'ai besoin de vous, réveillez-vous, réveillez-les, réveillez ce monde. Reprenez conscience que je suis venu pour vous sauver tous, sans aucune exception. Avez-vous compris, dit Jésus. Cette question, elle se pose aussi à nous. Être disciple du royaume des cieux, c'est être porteur de la bonne nouvelle en soi et autour de soi, en acceptant de la laisser nous transformer
pour transformer le monde. Alors offrons ce temps de silence pour tous ces enfants oubliés de par le monde. Amen.